Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Ça fait un bon petit moment que j'en ai pas fait et puis c'est vrai que sur Snap vous êtes quand même pas mal nombreuses à me poser des questions. Donc je réponds à chaque fois, puis c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Donc je me suis dit que j'allais faire une FAQ, donc je vous ai demandé sur Insta et sur Snap de me poser vos questions. Go! C'est parti, première question. Alors je me demandais si tu avais des projets de voyage en ce moment et si tu comptais rester en France désormais. Alors oui, j'ai pas mal de projets de voyage, donc il faut savoir, en gros, pour les personnes qui sont arrivées il y a pas longtemps, j'ai vécu pendant 3 ans en Angleterre et je suis rentrée en France en février puisque je me suis séparée de mon ex. Du coup, lui, il est parti à Barcelone, moi je devais le rejoindre à Barcelone, puis finalement je l'ai jamais rejoint. Du coup, je suis en France maintenant, je suis retournée chez mes parents. Et en tout début d'année, je savais pas réellement si j'avais envie de repartir, pas repartir, si je voulais rester en France, pas en France. Maintenant, je me sens bien en France, j'ai repris mes petites habitudes, j'ai retrouvé mes amis, j'ai retrouvé ma famille, sauf mon frère qui lui vit à Barcelone, mais j'ai quand même tous mes amis. Donc pour l'instant, je suis bien en France. Je dis pas que je ferai toute ma vie en France, mais c'est mon pays, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, en fait, la vie d'expat, honnêtement, quand on commence à y goûter, c'est quelque chose qu'on adore. Donc, je ferai peut-être pas toute ma vie en France, mais je pense encore quelques mois, quelques années. Et autrement, mes projets de voyage, j'en ai pas mal, ouais. Après, il faut savoir que moi, du coup, là, je suis chez mes parents, donc j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas tout ça, donc forcément, je peux voyager quand même pas mal, hein. En gros, mon salaire, je mets de côté, mais ça me laisse de la marge pour voyager, étant donné que je ne vis pas, j'ai pas mon chez moi. Ouais, donc j'ai des projets de voyage. Là, le gros voyage que je fais, c'est en décembre, donc là dans 3 petites semaines, je pars en Thaïlande avec une amie, on part 10 jours, on part en Thaïlande. Et après, voyage 2018, on n'a pas encore organisé, mais j'adorais partir en Russie et j'aimerais bien aller en Islande. Ta palette make-up du moment. Merci pour tes vidéos et ton naturel, c'est toujours agréable de te regarder. Merci beaucoup pour tous vos petits mots, ça me fait trop plaisir. Alors, ma palette make-up du moment, alors c'est vrai que moi les yeux, je maquille peu mes yeux en fait. Donc ma palette make-up du moment, c'est un petit objet NARS, c'est juste un duo de fard à paupières. Je vais le chercher. Donc c'est bon, je suis partie chercher le produit. En fait, c'est pas réellement une palette avec plein de couleurs, mais c'est ce petit truc là de NARS. Je mets ça sur toute la paupière mobile, je mets ça en ras de cils. Et voilà, je me maquille très peu les yeux, ou alors pour faire des tutos, ou alors en soirée, des choses comme ça. Mais pour tous les jours, enfin même les week-ends, si je fais pas un anniversaire, mes yeux, je mets du mascara et basta. Donc ouais, en ce moment, c'est ce petit duo là. Et la teinte, c'est Silk Road. Et là, alors attention, vous allez rigoler. Petite question de Lette, donc ma copine Lette. Qui préfères-tu, Gigi, Alice ou moi? Ça, je peux pas répondre en fait, je vous aime toutes les trois pareilles. Ça c'est clair et net, enfin il y a pas, j'en aime pas une plus que l'autre, c'est toutes les trois pareilles. Vas-tu faire des vidéos haul vêtements? J'avais vu qu'avant Londres tu en avais fait et je trouvais ça sympa. Alors justement, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que des hauls vous intéressent sur la chaîne? C'est vrai que moi j'en fais très rarement, pourtant j'achète pas mal de choses. Après je vous ferai pas peut-être qu'un haul vêtements, un haul déco, un haul make-up, mais pourquoi pas vous faire, je sais pas, tous les 2-3 mois un haul qui mélange un petit peu tout, parce que c'est vrai que j'achète pas non plus des habits, 150 millions d'habits par mois, je suis comme vous, je veux dire, j'achète un petit pull par-ci, un petit jean par-là, un petit truc par-ci par-là, mais pas de quoi faire une vidéo de 20 minutes quoi. Mais par contre j'achète un petit peu de tout, donc si des vidéos haul vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et moi du coup je vous ferai, ouais franchement je vous ferai un plaisir de vous les tourner. Aussi, quand je vais partir en Thaïlande, je pense que je vais acheter pas mal de choses là-bas. Donc si un haul de la Thaïlande vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire. Mais moi je suis pour en fait. J'en fais pas parce que vous me dites pas j'aimerais bien voir des hauls, mais si jamais ce genre de vidéo vous ferait plaisir, bien sûr que j'en filme. Bonjour Cyrielle, dis-moi, si tu ne devais garder qu'un seul fond de teint, un seul mascara et un seul rouge à lèvres, que garderais-tu? Pas facile, tu es sublime, merci beaucoup. Alors, déjà, un seul fond de teint, ça va être très compliqué, je les ai pris avec moi. Mais un seul fond de teint, en vrai de vrai, je garderai celui-ci de Shiseido, qui malheureusement n'existe plus. Donc là, j'avais fait un stock, c'est mon dernier flacon, il doit me rester même pas un tiers de produit. Donc je garderai celui-ci, le teint lissant perfecteur que j'ai en teinte I20, qui malheureusement a été supprimé. Donc vraiment, c'est mon fond de teint favori de tous les temps, je trouve le résultat sublime. Enfin, il n'y a rien qui me plaît pas, il est parfait. Alors du coup un fond de teint qui est encore en vente, je sais pas, j'aime beaucoup le Marc Jacob mais pas pour tous les jours parce que il fait un teint parfait, il est très couvrant, mais justement pour tous les jours, par exemple pour l'été c'est pas possible. J'aime beaucoup le Double Wear mais c'est pareil, je trouve trop couvrant en été.
Donc du coup, un que j'apprécie beaucoup, c'est pas forcément mon préféré, mais un que si je devais, ouais, dans tous mes fonds de teint, si je devais en garder qu'un, je pense que je choisirais le teint Haute Tenue Plus de Clarins. Il est bien, il est couvrance modulable, ouais, mais quand même celui dans mon cœur c'est celui-là. Un seul mascara, je garderais soit le Velvet Major Volume de Marc Jacobs, soit le Dior Pop and Volume de Dior. Là j'ai envie de dire celui de Dior parce que le Marc Jacobs je l'ai fini depuis un bon 6-7 mois, donc ça fait 6-7 mois que je l'ai pas utilisé alors que le Dior je viens de le finir il y a une semaine et je l'ai adoré, je pense que je vais le racheter. Donc ouais, là je dirais le Dior Pop and Volume de Dior, vous savez celui qui se chauffe comme ça la matière. Et un seul rouge à lèvres, alors là la question elle se pose même pas, c'est le Lip Glow de Dior. C'est clair et net, c'est un baume hydratant qui va venir s'adapter au pH de vos lèvres et qui va venir les teinter délicatement. Et ça c'est clair et net, c'est celui que je mets tous les jours et que je rachète à chaque fois. Donc ouais, ça c'est sûr, je garde celui-là. Alors là il y a eu pas mal de questions sur ma vie rupture amoureuse, si j'ai un nouveau copain et tout ça tout ça. Donc je vais y répondre. Donc dans ta rupture amoureuse, quel a été le plus douloureux? Alors honnêtement, en fait j'ai bien réfléchi, maintenant ça fait vraiment plusieurs mois hein, que c'est fini, ça s'est terminé en février, on est mi-novembre. En fait ce qui a été le plus dur, c'est que ça a été soudain en fait, c'était très soudain, donc c'est pas comme si ça allait... Enfin pour moi tout allait bien, après de son côté peut-être que ça n'allait plus, mais du mien tout allait bien, donc c'est pas comme si je voyais que le couple se dégradait et puis c'est pas comme si j'ai eu le temps de me préparer. C'est non, du jour au lendemain, on a quitté l'Angleterre, je suis venue une semaine en France, le temps d'emménager à Barcelone, je suis restée chez mes parents une semaine et je suis jamais partie à Barcelone en fait. Du coup, en fait ce qui a été le plus dur, c'est de changer de vie comme ça, du jour au lendemain, de pas être préparée. C'est même pas que la personne m'a quittée, et de me sentir seule et en manque de lui, c'est pas ça le plus dur. C'est en fait de changer de vie, de retourner à zéro, de retomber à zéro. Et aussi, moi j'avais quitté la France, donc j'avais quitté mes parents, tout ça, j'avais mon appart, ma maison, j'avais ma vie. Et là, du coup, j'ai eu l'impression de retourner 3 ans en arrière. Ça a été très difficile, vraiment, c'est ce changement de vie très soudain qui a été plus difficile que perdre la personne que j'aimais en fait. Vraiment pour moi, ouais, ça a été ouais, retourner à zéro comme ça et ouais, changement de vie soudain, ça a été dur. Tu as l'air si épanouie à nouveau, as-tu retrouvé l'amour ou est-ce que tu t'épanouis à fond dans ta nouvelle vie de célibataire? Gros bisous ma belle, plein de gros bisous à toi aussi. Alors, est-ce que j'ai retrouvé l'amour? Bah oui. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, enfin je veux pas parler de lui mais... Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo bilan 1 an après ma séparation, comment je l'ai vécu, ce qui m'a aidé, comment est-ce que j'ai fait pour rencontrer quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai eu peur, pas eu peur, parce que bah forcément au bout de 15 ans de relation, je vous cache pas que j'ai eu peur, hein, que je me sentais pas capable et que j'avais peur de plein de choses. Et puis bah finalement j'ai rencontré, ça va faire 6 mois que je suis avec mon copain, donc c'est encore tout nouveau, hein. Mais je l'ai rencontré super rapidement. C'était pas prévu, j'ai pas cherché, je l'ai rencontré à une soirée, j'étais habillée à l'arrache, à l'anniversaire d'un pote et rien n'était préparé et puis voilà, je l'ai rencontré et tout se passe bien, je suis très heureuse avec lui et je vous cache pas qu'au début j'ai eu super peur parce que bah tout recommencer avec quelqu'un d'autre et puis ça fait peur parce qu'on n'a pas forcément confiance aux gens. Moi tout ce que j'entends avec mes copines, je me dis non mais oh, les mecs d'aujourd'hui, c'est pareil, hein. Enfin il y a des filles... les connaissent aussi hein, mais forcément on a du mal à redonner notre confiance aux gens et tout et puis ça n'a pas été facile au début et puis finalement je me suis dit bah écoute de toute façon j'ai rien à perdre, je me plante, tant pis, j'ai rien à perdre quoi. Et puis finalement 6 mois après ça se passe très bien. Hello Cyrielle, dans quelle ville habites-tu et quelle est ta situation amoureuse et professionnelle? Alors, je vais pas vous donner la ville exacte parce que j'habite dans une petite ville, hein, mais j'habite dans l'Oise en fait, j'habite juste à côté de Chantilly, donc dans le 60. Voilà, j'habite dans l'Oise et ma situation amoureuse, ben, je viens de vous le dire, j'ai un amoureux depuis maintenant 6 mois, enfin ça fera 6 mois le 21 novembre même précisément. Depuis 6 mois, j'ai un amoureux. Et ma situation professionnelle, elle n'a pas changé, donc je vais faire un petit récap parce que vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions. Mais en fait, en gros, moi, avant de déménager en Angleterre, je travaillais pour Dior, j'étais chef de secteur. J'ai démissionné, je suis partie en Angleterre et avec du coup mon ex, on a dit, puisque j'ai démissionné du job, ouais je regarde là-bas, je regarde mon parapluie qui est en train de s'éteindre. Puisque j'ai démissionné d'un job que j'adorais, on va essayer de me faire une occupation, etc.
en plus d'un boulot. Et donc du coup on a créé maquillage.com, donc qui est un site internet, et à côté de ça j'ai fait ma chaîne YouTube. Donc moi en gros je travaille pour mon site qui est maquillage.com, et du coup je suis auto-entrepreneur, mais je travaille pour mon site. Ensuite, question de Snap, j'étais en train de penser, vous avez... Alors en fait les filles vous pouvez me tutoyer, hein, je veux dire on a le même âge, on est copines, on n'est pas obligé de se vous voyer, hein, si vous me dites tu ça me fait plus plaisir que vous, donc n'ayez pas peur. J'étais en train de penser, vous n'avez jamais fait de vlog sur votre chaîne YouTube, ça vous dit pas? Bonne soirée. Alors les vlogs, encore une fois c'est une question que je me pose, donc moi je ne me vois pas vloguer pour rien dire. Par contre des vlogs voyage, alors pas forcément filmer toutes mes journées, mais filmer des petits bouts, par exemple, je sais pas, de la Thaïlande. Peut-être pas la Thaïlande parce que là j'aurais pas le matériel nécessaire, mais pour les futurs voyages à venir en 2018, pourquoi pas filmer un peu mes vacances et faire un montage et que la vidéo dure 3-4 minutes, histoire de vous montrer des beaux endroits que j'ai visités, je sais pas, des choses un peu incroyables que j'ai vues, des choses dingues que j'ai mangées, enfin... Voilà, sans forcément parler, sans forcément avoir ma caméra là, me balader comme ça pendant tout le voyage. Mais pourquoi pas à la fin faire un joli montage et avoir une vidéo qui dure 3-4 minutes avec une jolie musique pour vous partager un petit peu mon voyage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou alors peut-être que vous préférez vraiment des vlogs. Et dans ce cas-là, si des vlogs ça vous intéresse, qui seront en plus de mes vidéos du lundi et du jeudi, hein, ça n'a rien à voir. Les vlogs, si jamais un jour j'en fais, ça remplacera jamais mes vidéos. Mais après ça peut être des vlogs, peut y avoir des vlogs marrants, hein, quand je fais des journées avec mes copines, quand on part en Alsace chez Alice ou à Disney avec mes copines, clairement je peux vous faire des vlogs très marrants. Comment vas-tu depuis ta rupture, ta vie en général, le boulot? Alors le boulot se passe très bien, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'ai créé le site, et le site, tout se passe bien, je me plains pas. Depuis ma rupture, ma vie a fait fou, elle monte, de toute façon j'étais tombée très très bas, je pouvais pas tomber plus bas que ça. Et puis finalement, plus les mois ont passé et plus j'ai remonté, j'ai rencontré mon copain, donc forcément ça a fait un grand rayon de soleil dans ma vie qui était un peu sombre. Et voilà, j'ai mes amis, j'ai mes copines, enfin quand je dis mes copines, j'appelle mes copines mais c'est des amis, hein. Et voilà, je pars en vacances, je voyage un peu, ma vie j'ai rien à dire, elle est cool. Je pensais avoir une vie super pourrie en rentrant en France, et finalement c'est tout l'inverse, je suis super épanouie en fait. Coucou Cyrielle, j'ai une petite question à te poser. Peux-tu me dire ce que tu fais exactement comme métier? Car je suis à la recherche d'un emploi, je me cherche un peu, donc voilà le pourquoi de ma question. Alors j'y ai répondu en fait, vous êtes super nombreuses à me poser des questions. Mais voilà, en gros, j'ai un site internet et je travaille dessus. Alors je gagne pas des milliers et des cents non plus, hein. Je veux dire, je gagne pas 3000 € par mois, qu'on se mette d'accord. Maintenant je suis chez mes parents, donc voilà, et puis plus les mois passent et forcément plus le site grossit, et voilà, maintenant je commence à gagner de l'argent maintenant, mais pendant 2 ans et demi j'ai pas gagné d'argent du tout, hein, ce qui est normal. Et voilà, alors après je gagne pas suffisamment d'argent pour m'acheter un appartement, on est d'accord, mais pour l'instant je fais quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Je suis chez mes parents, je resterai pas toute ma vie chez mes parents, mais le jour où je devrais partir, et on verra, pour l'instant je profite de ma vie. Et enfin, dernière question de Fiona, tu pourras venir faire un meet-up à Noisy-le-Grand, centre commercial? Alors ça c'est super mignon les meet-up, hein. Maintenant faut savoir que sur YouTube on est un peu moins 35 000, on est 34 000 et des brouettes, et 600, 700 je me rappelle plus. Clairement je suis une bébé youtubeuse, hein. Je suis toute petite dans le YouTube game. Du coup les meet-up, clairement je sais pas si ça arrivera un jour, hein, mais je pense que c'est pas prévu pour tout de suite. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie encore une fois pour toutes vos questions. Alors j'ai pas pris toutes les questions, mais en gros ça tournait beaucoup autour de ce que je fais comme boulot, est-ce que j'ai retrouvé un copain, et comment je me sens depuis ma rupture. Donc j'ai pris les questions vraiment les principales. Et voilà, en gros tout va bien dans ma vie, donc je suis plutôt contente. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous demanderai de répondre en commentaire si un vlog vous intéresse et si des hauls vous intéressent. Voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis, peut-être que ça vous intéresse pas du tout, dans ce cas là vous avez le droit de le dire aussi. Et puis si ça vous intéresse, dites-le. Je vous embrasse très très fort, bye.